Comment faire 10 ventes par jour sur eBay en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Surtout si vous souhaitez vivre d'eBay ou générer un revenu complémentaire grâce à eBay, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo ça va être posé, on est à Kuala Lumpur en Malaisie, tranquille. Je vais vous donner des conseils et de temps en temps on ira aussi sur l'écran où je montrerai plus en détail comment faire. Let's go. Dans cette vidéo on parle d'étapes pour faire de l'achat-revente sur eBay, c'est-à-dire acheter moins cher et revendre plus cher sur eBay des produits gagnants. Alors déjà, la première étape qui est très très importante, eh bien, c'est de se placer dans les bonnes niches. C'est-à-dire que sur eBay, vous pouvez vendre de tout. Vous pouvez vendre des antiquités, des articles de collection, vous pouvez vendre des pièces d'ordinateur, vous pouvez revendre des smartphones, etc. Mais ce qui va faire votre succès, eh bien, c'est de vendre dans des niches qui sont dynamiques et demandées. C'est-à-dire des niches où il y a beaucoup de demandes en France, mais pas qu'en France, aussi dans d'autres pays où vous pouvez vendre à l'étranger. Alors, quelles sont ces niches? Eh bien, déjà, je vous recommande vivement les accessoires auto. Car tout simplement, eh bien, il y a des dizaines de millions d'automobiles. Rien qu'en France, on estime qu'il y a plus de 35 millions d'automobiles en circulation. Et les gens eh bien, sont friands d'accessoires auto à mettre dans leur voiture. Par exemple, des supports de téléphone pour eh bien, soutenir le smartphone ou même le GPS. Ça peut être des radars de recul qu'on fixe à l'arrière de la voiture. C'est-à-dire que quand on recule, eh bien, on détecte un obstacle. Grâce à ça, ça peut être des protections de rétroviseur, ça peut être des pommeaux de vitesse. Il y a plein d'articles. C'est génial comme niche et je vous recommande vraiment. La deuxième niche que je vous recommande, eh bien, ce sont les composants et accessoires de PC et d'ordinateur. Parce qu'il y a des gens qui bricolent leur PC et qui ont envie de réparer leur PC eux-mêmes sans payer des fortunes et ils commandent en ligne eh bien, des accessoires. Troisièmement, il y a tout ce qui est accessoires de smartphone aussi, les vitres, les protections de caméra, les coques de téléphone, etc. Il y a des tas de choses dans cette niche et ça, je vous recommande aussi vivement. Et quatrièmement, vous avez la déco d'intérieur, la déco de salle de bain, de cuisine. Par exemple, vous avez pour les salles de bain, vous avez des portes-savons, vous avez des types de robinets, des robinets en laiton, des robinets en métal. Vous avez des tas de choses, vous avez des LED à mettre dans la salle de bain aussi pour que ce soit lumineux, pour que ce soit joli. Vous avez des guirlandes à mettre dans la maison, vous avez des accessoires de cuisine aussi, donc des accessoires de cuisine pour éplucher les légumes, les fruits, etc. Donc il y a des tas de produits, jardinage aussi, sport et loisirs. Vous avez quoi encore? Vous avez les articles de voyage, les articles de beauté. Donc voilà, placez-vous dans ces niches-là et déjà vous aurez fait un grand pas eh bien, pour vous développer vers les 1, 2, 3, puis 5, puis 7 ventes, puis 10 ventes par jour. Ici, je me tiens juste devant la tour Merdeka, qui est la plus haute tour de toute l'Asie orientale et qui culmine à 678 mètres. Donc c'est plus que 2 fois la tour Eiffel. Alors la deuxième étape sur le chemin des 10 ventes par jour sur eBay, eh bien, c'est de vendre dans une boutique généraliste plutôt qu'une boutique de niche. Laissez-moi m'expliquer. Certains vendeurs font le choix eh bien, de se spécialiser, c'est-à-dire qu'ils créent une boutique par exemple où ils vont vendre uniquement eh bien, des accessoires de bricolage. D'autres vendeurs vont vendre uniquement des accessoires eh bien, de jardinage. Moi, je vous recommande plutôt d'avoir une boutique générale. C'est ce qui marche mieux. J'ai tout essayé, boutique généraliste et boutique spécialisée. Mais en fait, ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils vont sur eBay, ils n'achètent pas précisément dans une boutique. Ils achètent avant tout chez eBay. Donc les gens, en fait, au final, ils s'attachent très peu à votre boutique. Donc que vous vendiez des accessoires auto, des accessoires de beauté, des accessoires de maison, au final, les gens vont pas regarder tout ça, ils vont même pas regarder le détail. Ils vont venir sur votre annonce, ils vont acheter ça et peut-être que d'autres personnes vont acheter d'autres types d'articles. Mais si par exemple vous vendez que des accessoires auto, eh bien les gens qui vont venir chez vous acheter des accessoires auto, peut-être que la fois suivante, ils vont aller dans une autre boutique parce qu'ils n'achètent pas chez nous, mais chez eBay avant tout. C'est ça qu'il faut considérer. Donc c'est dommage de se priver de ventes potentielles en se focalisant que sur une seule niche. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur eBay, eh bien, il y a beaucoup de concurrence quand même. Il faut s'avouer, il y a de la concurrence. Il y a des vendeurs dans tous les domaines, des vendeurs à la fois français, des vendeurs européens, des vendeurs chinois, des vendeurs américains. Et donc il faut se faire une place là-dedans. Et en étant dans une seule niche, eh bien, il y a très peu d'opportunités. Avec eBay, le succès, ça vient eh bien, en se plaçant partout et en saisissant les petites poches, c'est-à-dire les petites poches où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Mais ces poches, en général, eh bien, c'est comme ça des petites failles. Par exemple, prenons l'exemple des accessoires auto. Prenons par exemple un pommeau de vitesse. Peut-être qu'il y a la demande pour Citroën, peut-être qu'il y a la demande pour des pommeaux de vitesse Peugeot 208, peut-être qu'il y a de la demande pour des pommeaux de vitesse pour Renault, et il y a de la demande pour des pommeaux de vitesse pour Audi, mais si ça se trouve, avec Audi et Renault, il y aura énormément de concurrence et ça sera impossible à vendre. Par contre, avec Peugeot, eh bien, il y aura une faille, c'est-à-dire qu'il y aura peu de vendeurs, il y aura beaucoup de demandes, et là, on pourra se placer eh bien, et faire des ventes. C'est ce qu'on appelle des failles d'offres et des failles de demande. Et si vous arrivez à vous placer comme ça dans plein de niches différentes en étant généraliste et à saisir
toutes les petites opportunités comme ça, vous les additionnez ces opportunités et c'est comme ça que vous allez gagner eh bien, plusieurs centaines et voire plusieurs milliers d'euros par mois sur eBay et que vous allez faire peut-être 5 ventes, 7 ventes, 8 ventes, 10 ventes ou même plus par jour. Alors je vais vous expliquer bientôt comment eh bien, trouver ces petites failles, ces zones où il y a peu d'offres, peu de concurrence et beaucoup de demandes. Donc ça, on le fait avec l'analyse du marché, avec l'étude du marché. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes, mais avant tout, placez-vous dans une niche. Mais avant tout, placez-vous dans une boutique généraliste. C'est hyper important pour votre succès sur eBay et pour faire 10 ventes par jour. L'étape suivante qui est très importante, c'est de faire une étude de marché. C'est fondamental si vous souhaitez vraiment faire 5 ventes, 10 ventes par jour, réaliser une étude de marché, c'est-à-dire analyser ce qui se vend et surtout voir eh bien, si c'est pas trop concurrentiel. Voici un exemple de produit qu'on peut revendre potentiellement. Eh bien, c'est un support de téléphone. Ici, vous voyez qu'il y a 1035 ventes et c'est le genre de produit qu'on peut trouver en Chine. Attention, avant de vous précipiter sur ce produit, eh bien, il faut savoir que les meilleures ventes comme ça sur eBay, ça suffit pas. Parce que même si le produit a fait 1035 ventes, peut-être que maintenant c'est pas la saison, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence, donc il faut aller plus loin que ça. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vous recommande vivement d'utiliser Zik Analytics. Alors, Zik Analytics, c'est un logiciel d'analyse du marché et c'est vraiment indispensable si vous souhaitez atteindre les 5 à 10 ventes par jour. Moi-même, j'utilise énormément Zik Analytics et je vous recommande vraiment de vous inscrire. Il y a un lien dans la description, vous pouvez vous inscrire. Il y a une période d'essai de 7 jours pour $1. Vous pouvez toujours prendre l'essai et annuler par la suite, au moins pour regarder les fonctionnalités. Et Zik, en fait, eh bien, ça permet d'analyser en détail des produits avec plusieurs fonctionnalités comme le Product Research. On peut analyser les concurrents, le Competitor Research. On peut aussi eh bien, construire des titres avec le Title Builder. Ça, c'est très important, le titre sur eBay. On en parlera un peu plus tard dans l'étape d'optimisation des annonces. Et ce qui est bien sur Zik, c'est que vous pouvez eh bien, faire une analyse aussi par site d'eBay. Donc ebay.com pour les États-Unis, ebay.co.uk pour l'Angleterre, ebay.fr pour la France, ebay.de pour l'Allemagne. On peut faire en fonction du lieu d'expédition, par exemple ici, si c'est expédié depuis la France ou si c'est expédié depuis all locations, c'est-à-dire depuis partout dans le monde. D'ailleurs, plus tard dans cette vidéo, eh bien, on parlera de la vente à l'international, ce qui est nécessaire aussi pour eh bien, dépasser les 5 à 10 ventes par jour. Une fois que vous avez fait votre étude de marché, eh bien, il s'agit de tester des échantillons de produits. Alors, pour vendre sur eBay, vous avez deux choix. Soit vous pouvez vendre en faisant du stock et en expédiant depuis chez vous vers les clients en France et ailleurs dans le monde. Ou soit vous pouvez faire du dropshipping, c'est-à-dire que eh bien, un fournisseur envoie directement les commandes à votre client. Vous encaissez l'argent, vous créez les annonces, vous faites des ventes, vous encaissez l'argent. Et derrière, eh bien, vous demandez à votre fournisseur d'envoyer au client directement. Alors, ce que je recommande de moi, c'est plutôt le dropshipping à long terme, car ça offre plus de flexibilité. Le dropshipping, ça permet eh bien, d'être absent de chez soi, ça permet de voyager et de faire 5 à 10 ventes par jour ou plus en étant quelque part dans le monde. Par contre, pour commencer, je recommande quand même de faire du stock. Pourquoi? Eh bien, parce qu'eBay, au début, a besoin d'avoir confiance dans les nouveaux comptes. Et pour avoir confiance dans les nouveaux comptes, eBay regarde par exemple les délais de livraison et aussi les numéros de suivi. Donc, si vous livrez rapidement depuis la France vers la France avec des numéros de suivi français, eh bien, la confiance d'eBay pour votre compte va beaucoup augmenter. Et c'est très très bien pour avoir un compte solide à long terme qui reste en bon rapport avec eBay. Donc, ce que vous allez faire au début, c'est faire un peu de stock, si c'est possible, et commander des échantillons. Donc, c'est-à-dire que là, on a fait une étude de marché. Vous avez trouvé peut-être 5 produits, 10 produits, 15 produits. Donc, je recommande au début de commencer avec 10 produits. Vous allez commander 1 à 2 pièces de chaque par article. Vous allez sur AliExpress. Et sur AliExpress, ce qui se passe, eh bien, c'est que c'est un site chinois où vous avez beaucoup de disponibilité. C'est pas cher, les produits sont pas chers. Et il livre assez rapidement en France, entre 8 et 12 jours, avec des transporteurs fiables. Et surtout, sur AliExpress, vous avez des offres de bienvenue. Donc, ça veut dire que vous pouvez commander des articles pour 99 centimes. Donc, il y a plein d'articles que vous pouvez vendre, que vous pouvez tester. Donc, vous commandez sur AliExpress, vous testez, et soit vous allez vendre et vous recommandez du stock, soit vous ne vendez pas, car évidemment, quand on cherche des produits sur eBay, c'est jamais possible d'avoir 100% de succès. Au début, vous allez peut-être avoir 10% de succès, après 20% de succès. C'est-à-dire que sur 10 produits que vous avez estimés, eh bien, peut-être que 2 vont marcher, peut-être 3. Mais déjà, si vous avez 3 ou 4 produits qui marchent sur 10, c'est excellent. Donc, ce qui ne marche pas, eh bien, après, vu que c'est des échantillons, vous n'allez pas perdre grand-chose. Vous bradez le prix ou vous mettez sur le bon coin, etc. Mais voilà, commandez des échantillons. Et ensuite, dès que ça va bien, recommandez encore, faites du stock et puis passez progressivement en dropshipping.
D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez vivre des ventes sur eBay ou au moins générer un bon revenu sur eBay, peut-être 500, 1000 euros ou 2000 euros, 3000 euros ou plus. Pour aller plus loin, j'ai créé une formation offerte, lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et on voit plus en détail plusieurs aspects de la vente sur eBay, comme la logistique, comment rédiger des annonces qui vendent bien, comment trouver des produits gagnants, comment assurer un bon service client, comment comprendre l'algorithme d'eBay. Donc, il y a plusieurs choses et aussi les piliers pour atteindre 100 000 euros de vente sur eBay. Donc, si vous êtes prêts, on se retrouve dans la formation offerte. On s'est maintenant déplacé en banlieue de Kuala Lumpur, à proximité de l'aéroport, dans la nouvelle ville de Sepang. Vous voyez qu'ici, il y a à la fois de la jungle, des forêts et aussi des immeubles de style condominium. Dans les condominiums, vous avez en général tout ce qu'il faut, piscine, salle de sport, il y a des restaurants aussi, des coiffeurs, tout autour dans le même complexe. L'étape suivante, c'est d'optimiser les annonces. Car une fois qu'on a trouvé des produits gagnants, maintenant il s'agit de les promouvoir à l'intérieur d'eBay via des annonces hyper optimisées. Car le but, c'est d'optimiser les annonces pour apparaître le plus souvent possible en haut des résultats de recherche, car n'oubliez pas, eBay est un moteur de recherche, les utilisateurs font des recherches et ensuite votre annonce apparaît. Et non seulement il faut apparaître plus souvent pour avoir plus de gens qui visitent nos annonces, mais aussi il faut optimiser la description pour que les gens aient envie d'acheter. Et ensuite, ils achètent le produit. Et mieux c'est fait, plus vous ferez de ventes. Alors pour optimiser vos annonces, il faut suivre les 4 piliers. Premier pilier, le titre. Deuxième pilier, les images. Troisième pilier, la description. Quatrième pilier, les garanties et le prix. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors le titre, c'est hyper important car dedans, vous allez mettre des mots-clés que les gens recherchent. Il faut mettre un maximum de mots, donc dans la limite du nombre de caractères qu'eBay offre. Alors évidemment, il faut mettre des mots qui correspondent entièrement à votre produit. Si vous vendez par exemple, comme on a vu tout à l'heure, un support de smartphone, il va falloir mettre support smartphone, iPhone, Samsung, un maximum de mots que les gens recherchent. N'oubliez pas, tout à l'heure je vous ai montré un outil qui s'appelle Zik Analytics et ça permet de trouver ces mots-clés. Mais il faut mettre uniquement des mots qui sont en rapport avec ce que les gens recherchent. Car si vous mettez un autre mot, ça peut pénaliser l'apparition de l'annonce dans les résultats de recherche d'eBay. Si vous mettez par exemple un support de téléphone et que dans le titre vous mettez un mot qui n'a rien à voir, par exemple comme masque pour dormir, là eBay il va pas être content et l'annonce elle va être reléguée au fin fond des résultats de recherche. Donc ça doit être optimisé. Deuxièmement, les images. Les images, ça doit surtout permettre à l'utilisateur, lorsqu'il fait une recherche, il voit plusieurs annonces qui apparaissent comme ça. Dans le résultat, ça doit attirer l'œil. Il faut que ce soit visuellement attractif. Et il faut non seulement mettre votre produit sous un bon angle, idéalement il faut même mettre le produit en cours d'utilisation, en photo en cours d'utilisation, et aussi rajouter peut-être des logos, par exemple vendeur français avec un drapeau français, etc. Troisième pilier, la description. Alors la description, c'est le texte pour promouvoir l'article. Et c'est important qu'il soit persuasif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste un catalogue de caractéristiques. Il faut que ce soit émotionnel. Émotif ou émotionnel. Il faut que le texte appuie sur les besoins de l'utilisateur. Par exemple, pourquoi il achèterait ce produit? Parce qu'il va avoir une vie plus facile, parce qu'il va économiser de l'argent, parce qu'il va avoir plus de sécurité, parce que cet objet est nouveau, il est unique par rapport aux autres, parce que le vendeur qui vend cet objet, il est sympathique. Et quand un vendeur est sympathique, quand il paraît sympathique à travers le texte, à travers les mots qu'il écrit, les gens, il y a plus de chances qu'ils achètent. Donc ça c'est important. Et quatrième chose, j'ai dit le prix et les garanties. Donc c'est fondamental d'ajuster le prix. Il n'y a pas besoin d'être au prix le plus bas, contrairement à ce qu'on croit, c'est contre-intuitif. Faites une recherche sur un produit, sur n'importe quel produit, et vous verrez que c'est jamais les produits les moins chers en avant. eBay met en avant aussi d'autres produits en fonction d'autres critères. Donc le prix, on va dire qu'il faut se placer au début, vous mettez peut-être au niveau du concurrent le plus bas, du concurrent sérieux le plus bas, et puis après vous pouvez augmenter et vous placer à mi-chemin entre le concurrent le plus bas et le concurrent le plus haut. Mais aussi d'autres façons d'augmenter le prix. Par exemple, vous pouvez vendre un produit et rajouter un petit bonus. Par exemple, vous vendez une vitre de remplacement pour un téléphone, vous pouvez vendre par exemple un kit de tournevis à côté. Si personne ne le fait, vous êtes le seul à vendre une vitre de téléphone plus un petit kit de tournevis pour changer la vitre. Alors que le kit de tournevis ça coûte rien, en Chine c'est juste quelques centimes d'euros, mais vous pourrez justifier un prix beaucoup plus élevé. Donc il y a des techniques comme ça pour le prix. Et puis les garanties, comme j'ai dit, garantie de livraison, garantie de remboursement si jamais le produit est défectueux ou si jamais le produit n'arrive pas dans les temps par exemple. Les garanties de paiement, les paiements sont confidentiels, etc. Il faut bien indiquer ça. Et puis les retours aussi, garantie de retour. Quelles sont les modalités de retour
pour la personne lorsqu'elle commande chez vous, parce qu'il y a un délai légal de 14 jours pour retourner l'article après la réception. Ce qui est bien dans ce quartier, c'est qu'il y a beaucoup de verdure et c'est agréable sous cette chaleur équatoriale. Alors l'étape suivante pour dépasser les 5 ventes ou les 10 ventes par jour, eh bien c'est de vendre à l'international. Alors c'est vraiment indispensable car la France c'est un bon marché, mais c'est un petit marché comparé à certains comme celui de l'Allemagne ou celui des États-Unis. Alors la France c'est parfait pour faire ses armes car je pense que votre langue natale ou votre langue principale est le français. Donc au début, eh bien, ce sera plus facile de poster des annonces en français avec des titres optimisés avec des mots-clés en français. Et aussi pour expédier, donc c'est plus facile d'expédier à l'intérieur parce qu'on sait comment ça marche avec la Poste, avec Mondial Relais. Si vous êtes en Belgique, c'est pareil, vous devez savoir comment ça marche. Mais dès que vous ferez quelques ventes, peut-être 2, 3 ventes par jour, eh bien, c'est judicieux d'étendre ces ventes vers l'Allemagne en particulier. Vous pouvez aussi faire les États-Unis ou le Royaume-Uni, mais l'avantage de l'Allemagne, c'est que c'est à l'intérieur de l'UE. Et puis, c'est un marché qui est 5 fois plus gros que le marché français. Et puis aussi, l'Allemagne, ce qui est bien, eh bien, c'est que c'est un marché où les gens sont très dynamiques. Ils aiment bien acheter là-bas dans ce pays. Alors, les codes culturels sont un peu différents. En Allemagne, eh bien, ils sont très à cheval sur le temps. Donc, il faut toujours livrer dans les temps. Donc, c'est-à-dire que si le délai de livraison est le 3 janvier maximum, eh bien, il faut livrer avant le 3 janvier. Sinon, en Allemagne, eh bien, ils vont pas être contents. Mais sinon, c'est un excellent marché. Donc, vous pouvez aussi travailler sur les transporteurs, car vendre à l'étranger, ça implique des transporteurs différents. En France, on a la Poste, et pour envoyer vers l'Allemagne, eh bien, il y a d'autres transporteurs, et il y a d'autres tarifs aussi, donc il va falloir aussi gérer tout ça. Mais si vous prenez bien le temps d'apprendre à vendre à l'étranger, eh bien, vous pouvez faire vraiment de très très bonnes ventes. Si vous expédiez depuis la Chine, c'est pareil, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes transporteurs non plus. Pour envoyer vers l'Allemagne depuis la Chine, en général, c'est DHL. Et c'est pareil, à l'intérieur de l'Allemagne aussi, c'est DHL qui marche très bien. Il y a Hermès aussi. La 7e étape, eh bien, ça va être de dupliquer et de lister rapidement des annonces. Ce qu'il faut savoir sur eBay, c'est qu'on combine comme ça plein d'annonces qui font des petites ventes. Sur eBay, on ne va pas faire 10 ventes par jour, 20 ventes par jour, non, c'est pas possible. Ou alors c'est très très rare. Plutôt, on va mettre comme ça une annonce peut-être qui va faire une vente par mois, une autre qui va faire 2 ventes par semaine, une troisième qui va faire en moyenne une vente tous les 15 jours, une quatrième annonce peut-être qui va bien marcher et qui va faire 2 ou 3 ventes par jour. Et c'est en combinant comme ça des annonces qui font des ventes, eh bien que nous allons générer un bon revenu. Je vous rappelle que eBay, c'est des petites failles en fait. Le succès sur eBay, c'est de prendre un marché global et de trouver des petites failles où eh bien, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres dans toutes les niches. J'en ai parlé au début de la vidéo. Et le but, c'est d'exploiter chacune de ces petites failles. Il y en a plein, il y en a des centaines, il y en a même des milliers. Et à chaque fois, eh bien, on va faire une petite vente par-ci, une petite vente par-là. Et c'est comme ça qu'in fine, eh bien, on va atteindre les 3 ventes, puis les 5 ventes, puis les 7 ventes, et puis les 10 ventes. Quand j'ai dépassé les 10 ventes par jour, eh bien, j'étais super content, mais j'ai réalisé que je vendais dans plusieurs niches différentes, plein de petits produits comme ça, et des produits de tous les prix aussi. C'est-à-dire que, eh bien, on va vendre des produits à moins de 10 euros, des produits entre 10 et 50, des produits entre 50 et 100. Et votre capacité à lister rapidement, eh bien, ça va faire que vous allez vraiment évoluer rapidement. Attention, quand je dis rapidement, c'est aussi qualitativement. Je vous conseille de surtout pas utiliser des listers. Un lister, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet d'importer en masse, par exemple d'AliExpress, via eBay. Mais ça, c'est la voie royale pour se faire bannir ou shadow ban. Shadow ban, c'est-à-dire que eBay, eh bien, bloque pas votre compte, mais les annonces apparaissent beaucoup moins, voire plus du tout. Et eBay n'aime pas du tout. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. C'est pour ça que je vous donne eh bien, cette recommandation. N'utilisez pas de lister, surtout pas. Parce qu'eBay, ils n'aiment pas. En fait, ce qu'ils m'ont écrit, eBay, ça c'est une règle qu'on ne dit pas, qui n'est pas affichée dans les recommandations d'eBay. Eh bien, c'est que si il y a trop d'annonces et trop de produits et que le taux de vente est trop faible, c'est-à-dire que par exemple pour 1000 annonces, eh bien, il n'y a que 3 ventes par mois, eh bien, eBay automatiquement, je ne sais pas s'ils le font automatiquement, mais en tout cas, il y a un logiciel qui détecte ça. Ils vont shadow ban, ou ils vont même bloquer. Moi, il m'avait mis des limites de vente. Alors après, j'avais réussi à les lever, mais c'était compliqué. Pendant 2 mois, mes limites de vente étaient plus basses que ce que je faisais d'habitude. Du coup, ça m'avait obligé vraiment à retirer des produits, à sélectionner des produits. Et eBay, il n'y avait pas du tout. eBay, parce que j'avais fait l'erreur justement d'utiliser un lister et d'importer comme ça en masse. Je sais plus, j'avais fait un truc de fou. J'avais dû importer peut-être 3000, 4000 annonces d'un coup d'AliExpress et ça, c'était pas bien. Mais même sans importer 3000 ou 4000, si vous importez par exemple 200, 300 d'un coup, alors que votre compte a que 10 annonces, il fait 3 ventes par mois. Ça, c'est la voie royale pour se faire bloquer. Donc, surtout pas de lister, s'il vous plaît. Il va falloir lister manuellement. Mais bonne nouvelle, il y a des logiciels pour eh bien, gérer efficacement les annonces eBay, par exemple. Des logiciels qui permettent eh bien, de rester au même endroit
sans passer d'un site eBay à l'autre. Par exemple, si vous postez des annonces sur eBay France, eBay Allemagne, sur la plateforme eBay, eh bien, il faut d'abord poster en France, ensuite se déconnecter de la France et aller sur l'Allemagne et poster depuis l'Allemagne. Et ça prend un temps de fou. Et il existe des logiciels qui permettent eh bien, d'avoir comme ça votre annonce et vous pouvez la dupliquer et juste switcher. Il y a une barre, vous changez de pays, par exemple France, Allemagne. Ça, c'est une chose parmi d'autres. C'est aussi possible dans ce logiciel eh bien, d'avoir des modèles préenregistrés, par exemple des thèmes, c'est-à-dire le design d'une annonce. Par exemple, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un thème par niche. Si c'est la niche des accessoires auto, c'est bien de mettre un thème plutôt noir, gris, des couleurs plutôt épurées, des couleurs qui illustrent eh bien, le monde de l'automobile. Et si vous êtes dans le monde de la beauté, vous pouvez mettre par exemple plutôt des couleurs du type rose ou verte. Et il y a plusieurs thèmes comme ça. Et vous pouvez comme ça changer de thème en fonction eh bien, de la niche. Et il y a des logiciels qui permettent à la fois de faire des thèmes et puis d'enregistrer des thèmes. Ça permet d'aller plus vite quand on duplique. Ou alors de vendre plusieurs produits de la même catégorie. Par exemple, si vous vendez une montre homme en cuir, eh bien, si vous avez 10 modèles de montre homme, vous allez simplement dupliquer la montre homme en cuir 9 fois pour avoir 10 et vous allez changer juste les photos et quelques paramètres et un petit peu la description à chaque fois. Et comme ça, c'est plus rapide. J'espère que vous avez bien compris les 7 étapes pour faire 10 ventes par jour sur eBay. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, ça ne sera pas d'un claquement de doigts comme ça, mais avec les bons outils, les bonnes techniques, eh bien, je pense que même quelqu'un qui étudie au collège en 4e et en 3e peut le faire. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de mathématique. Il faut juste bien connaître en fait. Il faut juste faire de bonnes études de marché, rédiger de bonnes annonces. Il faut trouver les bons fournisseurs et ensuite il faut être aussi patient parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, mais en 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est possible d'évoluer sur eBay et peut-être d'ici 3 mois, vous pouvez changer de vie sur eBay. Donc déjà, je vous invite eh bien, à vous inscrire à la formation offerte. Le lien dans la description. Donc on va plus loin sur certains aspects de la vente sur eBay, des aspects très importants comme la logistique, la rédaction d'annonces, sur aussi la satisfaction client, la vente à l'international et d'autres choses. Et puis vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis à très très bientôt depuis la Malaisie, depuis Kuala Lumpur.